100 millions d'euros pour contractualiser des projets en termes de développement socio-économique dans les collectivités locales à Mayotte. L'État joue d'abord la carte de la transparence en misant de manière chronologique sur les demandes d'offres des uns et des autres. Et à ce jeu-là, les deux communes de Petite-Terre, Dzaoudzi-l'Abattoir et Pamandzi, sont les premières à manifester leur intérêt d'un tel entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est Petite-Terre qui a répondu le plus vite, qui étaient les premiers. Donc voilà, on est à côté de Petite-Terre à partir du moment où ils ont répondu à la démarche. On répond avec des services à la population, on a une vision globale du territoire et de développement du territoire. Donc oui, dans ces logiques-là, on a effectivement impulsé par la commande publique et par le soutien à l'activité économique l'idée que derrière, nous avons un développement. Et dans le développement, il y a de la création d'emplois. Cette signature, qui est avant tout un protocole d'intention, devra définir la méthode et les grandes catégories d'action. Pour l'intercommunalité de Petite-Terre, tout est prioritaire, même s'il faudra beaucoup œuvrer avec une grande vision d'adaptation. Il faut que d'ici 6 ans, chaque personne ici vivant en Petite-Terre puisse avoir un logement digne. Nous allons bientôt, par exemple, sur les 246 logements que nous avons construits en Petite-Terre, nous allons attribuer 117 sur une demande de 300. C'est-à-dire que la demande est beaucoup plus forte et que si nous voulons réellement faire une transition écologique et éviter à ce que les gens déboisent, il faut leur donner du logement. Comme son nom l'indique, la Petite-Terre est un espace très limité où il faudra faire énormément preuve d'ingénierie pour condenser toutes les zones de développement comme celui de l'espace économique. Quelques solutions ont été déjà trouvées parce que nous avons pu identifier 16 hectares pour pouvoir mettre en place une zone économique, une zone d'activité économique pour pouvoir répondre justement à la réalisation de la piste longue. La piste longue, si elle est là, il faut bien offrir aussi des services, je dirais, à certaines entreprises qui voudraient venir s'installer ici. Et tout cela demande le respect de la politique de la transition écologique. Un programme d'équipement qui a pour objectif de verdir, c'est-à-dire de s'inscrire dans une logique de développement durable, avec des équipements qui sont compatibles avec la préservation de l'environnement, la biodiversité et la qualité de vie à l'avenir et qui traitent du problème du réchauffement climatique et de l'érosion du littoral. Face à de telles prévisions, la Petite-Terre s'attend à une organisation et surtout à des moyens titanesques pour réussir ses ambitions.